Bonjour, vous êtes sur le journal de Dame Berthe où on parle de féminité et de sexualité et c'est maintenant. Salut les amis, salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Je ne sais pas si je vous ai manqué, mais en tout cas pour ma part, vous m'avez manqué. Je reviens aujourd'hui avec un sujet. J'avais une réflexion là il y a quelques jours où j'étais en pleine, j'étais en pleine réflexion. Et puis, comme je vous ai toujours dit que je vous parlerai un peu de la communication au sein du couple, je me suis dit, c'est le moment propice de parler de communication au sein de son couple. Vu les temps qu'on vit en ce moment, le confinement, on est 24/24 ensemble, en couple. Pour ceux qui sont en couple, bien sûr, nous sommes plus 24/24 ensemble, ce qui n'était pas arrivé avant, mais depuis un an, vous voyez les mêmes personnes tous les jours, vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous ne savez pas comment dire telle ou telle chose. Parce que vous vous dites que, mais si je me comporte de telle façon, elle ou il va comprendre. Si je commets tel acte, il ou elle va comprendre. Donc, je tiens à vous faire comprendre une chose. Dans la vie, surtout en ce qui concerne les relations, il y a une chose de primordiale. Oui, vous allez me dire, le sexe arrange tout. Le sexe, quand on est fâché, il suffit après de s'envoyer un petit coup là, pop, et puis tout va bien. Laisse-moi te dire que tout ne peut pas aller bien tant que tu n'as pas discuté, tant que tu n'as pas communiqué avec ton ou ta partenaire. Donc, cela dit, quand on parle de communication, il faut d'abord commencer, dans tous les cas, il faut être délicat. Vous pouvez, comme on dit, vous pouvez vous engueuler. Dans tout couple, on s'engueule, on se crêpe le chignon, on s'insulte. Ça, c'est pas de la communication. Honnêtement, ça, c'est pas de la communication. Le plus important ici, c'est quoi? C'est qu'après avoir fait des crêpages de chignon, de s'insulter, c'est de prendre le recul, que chacun rentre dans sa coquille, chacun se pose les bonnes questions et quand le climat est plus adéquat pour une discussion, venir discuter avec la personne. Et comme je dis, dans toute relation, que ce soit amicale, que ce soit amoureuse, moi je parle plus là aujourd'hui du type amoureux, c'est primordial. C'est primordial de communiquer. Parce que sans communication, il n'y a rien. Il n'y a pas de relation. Qu'on ne vous trompe pas. Franchement, j'ai vu, j'ai observé, j'ai entendu et je me suis rendu compte, ma conclusion était la suivante. La communication est primordial. Et vous ne pouvez pas faire sans. Si vous discutez, si vous prenez le temps de discuter avec la personne avec qui vous vivez, avec la personne avec qui vous avez en face de vous, et surtout avec délicatesse, respect, honnêteté et sincérité. Parce que ça ne sert à rien de venir dire, je vais discuter avec toi, mais à côté de cela, tu n'es pas honnête, tu n'es pas délicat, tu ne sais pas dire les mots. Et je tiens aussi à expliquer une chose, c'est que nous, dans notre communauté, dans la communauté africaine, surtout dans les couples africains, il y a une chose, c'est qu'on ne communique pas assez. On ne nous a pas appris à dialoguer. On a vu nos parents s'insulter, ce machin, c'est ci, c'est ça. Mais on ne voyait pas ce côté-là où je me pose. Oui, je te dis, je m'assois avec toi, je te dis ce que je te reproche. Je t'explique pourquoi. Je t'explique mon point de vue. Ensuite, je te donne la parole pour que tu me donnes ton point de vue. À partir de là, on essaye de trouver un compromis qui pourra nous arranger et qui pourra faire en sorte que nous avancions. On n'a pas appris ça. Maintenant, comme on dit, il n'est jamais trop tard. À nous maintenant, nouvelle jeunesse. Ce n'est pas les réseaux sociaux, moi je précise, ce n'est pas les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux nous montrent un autre univers qui n'a rien de réel. Parce que vous allez voir des couples sur les réseaux sociaux. Ils sont amoureux, l'autre est enceinte, et tient sa chérie, et Vous ne savez pas ce qui se passe en dessous des toits de chaque maison.
Vous ne savez pas. Parce que si chaque femme ou chaque homme dit, oui, voilà, on s'est engueulé, on s'est insulté, on a balancé ci, on a balancé ça, il n'y aura jamais de couple. Aucun jeune ne va dire, ah, je vais me mettre en couple. Mais la relation de couple, c'est quoi? C'est la communication. C'est vraiment, la communication est la base de toute chose. Il y a au moins 70%, si je vais même exagérer en disant 80% de la relation, c'est la communication. Et après, le reste, c'est le sexe et tout le reste qui vient derrière. Mais le plus important dans la relation, c'est la communication. Vous êtes confinés. Si vous ne discutez pas, il y a des couples qui se séparent parce que j'en ai marre de te voir, parce que je te vois tout le temps. On prend une routine de voir tout le temps son compagnon, oui, ne pas sortir, d'être avec nous. Mais dès que celui-là ou celle-là essaye de sortir, oui, mais tu es où? Machin, c'est monté, c'est descendu. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. On est confiné. On n'a pas de restaurant, on n'a pas de cinéma, on n'a pas de salle de sport, on est privé de tout. Donc, si à la maison, vous êtes aussi confiné avec votre conjoint, vous n'allez aller nulle part. Laissez dialoguer, donnez vos peurs. Comme on dit, il y a deux sortes de dialogue. Le dialogue oral. Nous, on a du mal à parler. Il faut être. Moi, quand je discute avec certains couples, on a du mal à discuter. On a du mal à dire les choses. Il y a des couples où vous allez voir, la femme discute plus facilement, l'homme discute difficilement. Mais dans ce cas, comme je dis souvent, l'orgueil, parce que parfois il y a l'orgueil qui prend le dessus. Prends ton orgueil, tu mets dans un panier et tu mets à côté. Parce que si tu ne discutes pas avec ta meilleure amie, si tu ne discutes pas avec ta conjointe, avec ta femme, avec qui discuterais-tu? Franchement, avec qui seras-tu honnête, le plus honnête possible? Donc, si tu n'arrives pas à parler, écris. Il y a aussi l'autre communication, c'est l'écriture. Écris, fais une lettre en expliquant, oui, voilà, je te repose ci, je te repose ci, je ne veux pas que tu me fasses ci, que tu fasses ça, je veux pas parce que. Et après, tu donnes à l'autre, l'autre prend le temps de lire, et tout ça est dans la courtoisie. Tout ça dans la courtoisie et prendre le temps d'écouter. Les hommes ont tendance à ne pas écouter les femmes. Je ne le dis pas parce que je suis une femme. En fait, c'est une observation. Les hommes entendent. Ils entendent les sons. Ils entendent des mélodies. Le bavardage, papa. Parce que la preuve, ils sont toujours en train de dire, mais vous les femmes, vous parlez trop, vous parlez trop, vous parlez trop. Oui, on parle tout. Mais est-ce que vous nous écoutez? Est-ce que vous écoutez ce qu'on vous demande? Donc, il y a une grande différence entre entendre et écouter. Si vous ne voulez pas que les femmes se répètent tout le temps, parce qu'avec les femmes, avec les hommes, on est obligé, ce sont des éternels enfants. On est obligé de parler tout le temps et ils n'écoutent pas. Et il y a une fois sur deux, ils écoutent. Une fois sur trois, ils vont recommencer la bêtise. Donc, il faut reparler. Donc, et c'est la communication. Il ne faut pas, moi je dis à mes chéris, vous mes copines, mes sœurs, mes tantes, tous ceux qui m'écoutent, ne baissez jamais les bras. Le couple, ce n'est pas facile. Instaurer un climat de communication afin que votre relation soit extraordinaire. Elle ne sera jamais topissime ou tout ce que vous voulez parce qu'il n'y a pas de relation extraordinaire. Mais à votre niveau, peut-être, elle sera magnifique parce que vous aurez instauré la communication, parce que vous aurez instauré l'honnêteté, parce que vous aurez instauré l'amour dans votre foyer, dans votre temple. C'est le plus important dans ce cas-là. C'est vraiment prendre du recul. Si tu veux que ta relation soit au top, qu'elle ne soit pas que du fake, comme ce qu'on voit, ce qu'on veut nous faire croire que les relations, c'est des belles photos. C'est l'image. Ça n'est qu'une image. On fait toutes des images. On se filme. Là, je vous donne une image. Mais vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Telle personne va vous donner une image. Mais vous ne savez pas ce qui se passe derrière cette personne. Donc, nous tous, on vous donne, on vous montre, on se montre
pas qu'on vous donne, on se montre des choses, on montre des choses que l'homme veut voir tout simplement. Tu veux voir si je vais te donner ce que tu veux voir. Mais très peu de gens disent la vérité. Arrêtons de nous mentir. Aucune relation n'est parfaite, aucune relation n'est extraordinaire, aucune relation n'est, oui, comme les télénovelas. Même les télénovelas ne sont même pas parfaites. Il y a des coups de pute par-ci, par-là, excusez-moi du mot, mais il y a des coups derrière le dos, par-ci, par-là, les tromperies et tout, tralala. Même en termes de tromperie, si tu ne communiques pas, comment tu vas savoir? En termes de sexualité, comment veux-tu savoir si ta partenaire aime, par exemple, qu'on la caresse dans le cou, que ton mari, il aime qu'on caresse ses genoux ou ses coudes, whatever. Comment veux-tu savoir cela si tu ne communiques pas? Si tu ne communiques pas. La communication, c'est la base de toute chose. Dans la vie de tous les jours, dans l'intimité, partout. Partout, tu es obligé d'apprendre à communiquer. Donc, mes amis, si vous n'aviez pas cette habitude de communiquer, il est temps de changer les choses. Les temps que nous vivons aujourd'hui, qui sont extrêmement difficiles, nous poussent à nous remettre en question et nous faire comprendre que si on vivait d'une façon ou d'une autre, parce qu'on vivait sur des acquis, aujourd'hui, on se rend compte que rien n'est acquis. Et dans un couple, si tu veux faire de ton couple quelque chose de bien, de top, communique avec. Amène, si ton partenaire ou ta partenaire ne sait pas le faire, amène celui-ci ou celle-là délicatement à le faire, à discuter avec, soit oralement, soit par écrit. J'espère que vous avez bien compris parce que il me tenait vraiment à cœur de partager cela avec vous parce que maman, les temps sont durs, les couples se séparent et ça fait mal au cœur d'entendre que oui, tel s'est marié il y a tel jour, il y a tel mois, il y a telle année ou il y a même pas un an, il va se séparer parce qu'il y a incompréhension et comme on est dans une société de consommation, oui, parce que l'autre ne fait pas comme je veux, donc du coup ce n'est pas comme moi je veux, donc je dis ciao, on se dit au revoir. Ah non, la vie, ce n'est pas ça. Nos parents ne nous ont pas appris ça. Nos ancêtres ne vivaient pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu achètes une nouvelle chaussure aujourd'hui et que tu te dis « Ah, il y a un petit trou. » Et alors, il y a un petit trou. Bah, va chez le cordonnier. C'est pour ça qu'il y a des cordonniers. Il y a des cordonniers. Allez chez le cordonnier, vous arrangez la chaussure et puis elle redevient toute neuve et vous la portez. C'est la même chose dans la relation. Ça ne va pas. Vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente. Il y a des personnes. Essayez de trouver un médiateur qui va vous aider à discuter, à trouver une solution. Que ce soit dans la famille, que ce soit une amie qui est votre marraine, qui a été là au début de votre relation, avec qui vous allez discuter. La vie n'est pas facile. Arrêtons de croire que la vie est facile. La vie n'est pas facile et la relation encore plus n'est pas facile. Ça, je vous le dis. Ah là, ça, je vous le dis. Dans les gens qui croient que oh, c'est tout beau, tout rose tous les jours, arrêtez. Ça n'existe pas de relation tout beau, tout rose. Il y a plus en général, pour ma part, selon ma vision, il y a en général un peu plus de fritage que de bons moments. Mais cela fait partie des relations. Si nos parents se comportaient de la sorte il y a quelques années, est-ce qu'on allait être là aujourd'hui? Non. Non, on n'allait pas être là aujourd'hui. Donc, donnez-vous les moyens, donne-toi les moyens de faire de ton couple quelque chose de beau. Donne-toi les moyens. Il n'y a que comme ça. C'est pas parce qu'il n'y a rien de facile. Ce n'est pas parce que ça ne va pas que ça n'ira jamais. Il y a toujours, à chaque difficulté, il y a une solution. À chaque difficulté, il y a une solution. J'espère que tu as bien compris le message que je voulais te transmettre. Et en parallèle, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. N'hésite pas à cliquer sur le bouton de la cloche pour être informé des prochaines vidéos qui arrivent bien sûr. Et je tiens aussi à t'informer que le 17 avril, nous avons un live sur ma chaîne YouTube qui parlera de la dépression.
postpartum. Oui, de la dépression postpartum. Pour nous, les femmes de la diaspora qui vivons ici, c'est en général très compliqué que celles qui vivent en Afrique. En Afrique, on a toujours la famille, mais ici, c'est un peu plus compliqué. Et après avoir discuté de gauche à droite avec ce qui se passe, que ce soit en Afrique, que ce soit même en Asie, je me rends compte que la dépression postpartum, elle est extrêmement mal prise en charge. Ici, elle est là. Et dans notre communauté, on fait semblant de ne pas être dépressif. Pourtant, c'est réel. Ce sont ces choses qui arrivent. Ce sont les choses qui existent. Donc, pour cela, nous aurons deux invités. Nous allons avoir la sexologue, bien sûr, Ida Mandala. Et notre invité, c'est l'invité surprise qui viendra nous donner un peu son témoignage concernant la dépression postpartum qu'elle a vécue après sa grossesse. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager. Et surtout, sois présente le 17. Vous êtes sur le journal de Dame Berthe. Au revoir.